Salut tout le monde, aujourd'hui on plonge dans une théorie qui, disons-le, brasse pas mal la cage. Une théorie qui vient remettre en question des siècles et des siècles de croyances. On va commencer fort avec une question assez provocante. Imaginez un instant. Et si les histoires fondamentales de l'Ancien Testament, celles qu'on connaît tous, ne s'étaient pas du tout passées là où on a toujours cru? Eh bien, c'est exactement ça, l'idée centrale d'un chercheur irakien, Fadel al-Roubaï. Lui, il arrive et il dit « Oubliez la Palestine. Le vrai décor des événements de la Torah, c'est l'ancien Yémen. » Rien de moins. Selon lui, on ferait face à une erreur d'interprétation historique, mais vraiment massive. OK, une affirmation si grosse, ça demande des preuves solides, non? Alors comment est-ce qu'il défend son point? Allons voir ses arguments principaux. En gros, ce que propose Al-Rubaï, c'est un copier-coller géographique. Il prend la carte et il la déplace. Pour lui, les noms de lieux super importants dans la Torah, comme Urchalim, ça ne correspond pas à Jérusalem en Palestine, mais plutôt à une cité-temple au Yémen. Pareil pour la terre promise, Abraham, tout est déplacé. Il base ça sur des correspondances avec des descriptions du Yémen faites par d'anciens géographes, comme un certain Al-Hamdani. Son raisonnement, il tient sur 3 gros piliers. Premièrement, la géographie. Il dit que les noms de lieux de la Torah, ça fit parfaitement avec d'anciens sites au Yémen, mais pas en Palestine. Deuxièmement, la linguistique. L'hébreu ancien, ce ne serait pas une langue unique, mais plutôt un ensemble de dialectes qu'on retrouvait au Yémen. Et troisièmement, l'archéologie. Et ça, c'est un point majeur. Le manque total de preuves en Palestine pour appuyer les récits de la Torah. Et quand on parle d'archéologie, on ne parle pas de 2 ou 3 recherches à gauche et à droite. On parle de plus de 70 ans de fouilles archéologiques hyper intensives en Israël et en Palestine. Le résultat de tout ça, Al-Rubaï s'appuie sur le travail d'archéologues israéliens très connus comme Israel Finkelstein, qui disent eux-mêmes, en gros, on a cherché et on n'a rien trouvé. Aucune preuve archéologique pour des événements aussi marquants que l'Exode ou la conquête de Canaan en Palestine. Rien. Maintenant, accrochez-vous bien, parce qu'on va voir comment cette théorie s'attaque à un des sites les plus sacrés au monde. Pour Al-Rubaï, c'est simple et c'est direct. Le mur des lamentations n'est mentionné nulle part dans la Torah. Pour lui, c'est carrément une invention qui est arrivée bien plus tard. Alors, d'où ça viendrait? D'après lui, tout part d'une mauvaise interprétation d'un passage de la Bible par des théologiens au 19e siècle. Un poème qui parlait de femmes qui pleuraient un dieu babylonien, Tammuz, a été, disons, réinterprété. On a transformé une histoire de rituel païen à Babylone en une histoire de mur sacré à Jérusalem. Et ça, c'est un excellent exemple de sa méthode de travail. Il prend deux noms, Quds, qui veut dire le sacré, et Urchalim. Dans la Torah, il dit que Quds, c'est une montagne sainte qu'il place au Yémen. Urchalim, c'est une autre affaire, une cité-temple, aussi au Yémen. Le problème, selon lui, c'est que plus tard, la tradition a mélangé les deux pour créer une seule ville, Jérusalem, en Palestine. Bon, évidemment, une théorie pareille, ça ne passe pas comme une lettre à la poste. Elle est hyper controversée et les critiques ne manquent pas d'arguments. Et des arguments plutôt solides. Par exemple, le professeur Abdullah Abu al-Gaït, qui est un spécialiste de l'histoire du Yémen, il dit que les liens linguistiques que fait Al-Rubaïa sont complètement arbitraires. Pour lui, c'est de la bouillie pour les chats. Il dit qu'avec cette méthode, on pourrait prendre n'importe quel nom de pays et lui trouver une origine arabe. C'est un peu comme dire que le Brésil, ça vient de Bir al-Zaït, le puits de l'huile. Ça sonne pareil, mais ça n'a aucun rapport. Un autre gros problème pour la théorie, c'est l'histoire, la vraie, celle qui est documentée. Des critiques comme l'historien Ashraf Ezzat rappellent qu'on a des tonnes de documents romains et juifs qui décrivent en détail la destruction du temple de Jérusalem par les Romains en l'an 70. C'est un événement super bien documenté et Al-Rubaï, lui, il nie que ça s'est passé en Palestine. Alors, comment il explique ça? Le point clé, c'est vraiment une histoire de calendrier. Al-Rubaï dit que les textes originaux n'utilisent pas notre calendrier, mais un ancien calendrier yéménite. Et si on fait la conversion, la date ne tombe plus en l'an 70 en Palestine, elle correspondrait plutôt à un conflit bien réel, lui aussi, entre Romains et Juifs, mais au Yémen. Donc tout le débat tourne autour de quel calendrier on utilise pour lire les sources. Bon, on pourrait se dire c'est une chicane d'historiens sur des trucs qui se sont passés il y a des milliers d'années, mais pourquoi est-ce que ça crée autant de remous aujourd'hui? Parce que les implications sont gigantesques. On ne parle pas juste de géographie, ça touche directement au récit fondateur de 3 grandes religions. Ça vient questionner les bases historiques même de l'État moderne d'Israël. Ça force à réécrire toute l'histoire du Moyen-Orient et ça critique aussi la façon dont les explorateurs occidentaux du 19e siècle ont un peu dessiné l'histoire qui faisait leur affaire. Bref, ça touche à l'identité, à la politique et à la façon dont on raconte le passé depuis plus de 100 ans.
Au final, tout ça nous ramène à une question fondamentale, non? Quand on regarde le passé, qu'est-ce qu'on voit vraiment? Est-ce qu'on voit l'histoire telle qu'elle s'est passée ou est-ce qu'on voit surtout une histoire qui a été construite, arrangée pour qu'elle corresponde à ce qu'on veut croire? La ligne est mince.